Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Au flanc du mont Parnasse, le vent portait des murmures anciens. Sous les colonnes d'Apollon, une femme avançait seule, vouée à écouter les dieux. Assise sur le trépied sacré, elle respirait les vapeurs de la terre. Son esprit quittait le monde des hommes, glissant dans celui des ombres et des lumières. Ses lèvres tremblaient. Une langue divine parlait à travers elle. Les prêtres traduisaient ces mots voilés, porteurs de destin et de peur. Peu savaient qu'après chaque oracle, la Pythie pleurait, car chaque révélation volait un peu de son âme. Quand la fumée s'éteignit, elle disparut dans le silence du temple. Certains disent qu'Apollon lui-même l'a repris pour garder sa voix éternelle. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Il y a très longtemps, le serpent à plumes, Kukulkan, descendit du ciel pour enseigner la sagesse aux hommes. Il leur parla d'harmonie, de lumière et de respect envers la terre. En son honneur, les Mayas bâtirent une grande pyramide à Chichén Itzá. Chaque pierre fut posée avec prière pour que la voix du dieu reste vivante dans la pierre. Kukulkan promit qu'un jour, la lumière révélerait sa présence. Et chaque équinoxe, lorsque le soleil descend, une ombre en forme de serpent glisse le long de l'escalier sacré. Si l'on frappe des mains devant le temple, la pyramide répond par le cri d'un oiseau sacré. C'est l'écho du dieu, veillant sur ceux qui se souviennent. On dit que Kukulkan ne dort jamais. Son esprit voyage dans la lumière, dans le vent et dans chaque écho qui traverse Chichén Itzá. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Il y a plus de 3000 ans, le puissant Ramsès II voulut laisser une trace éternelle dans le désert. Il rêvait d'un temple qui parlerait au soleil. Il fit creuser la roche sacrée d'Abou Simbel. Les statues géantes de Ramsès veilleraient sur le Nil et sur son royaume, tourné vers la lumière. Les prêtres calculèrent les étoiles. 2 jours par an, les rayons du soleil pénétreraient jusqu'au sanctuaire pour illuminer Ramsès et les dieux. Avec le temps, le désert recouvrit le temple. Mais le soleil, fidèle, continuait d'atteindre la pierre, même dans l'ombre des siècles. Dames voyageurs redécouvrirent le temple. Et, encore aujourd'hui, 2 fois par an, la lumière vient saluer Ramsès, comme au premier jour. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Au temps des croisades, des chevaliers vêtus de blanc et de rouge jurèrent fidélité à Dieu. Ils devinrent les gardiens d'un secret ancien, transmis dans le silence. Leur richesse et leur savoir grandirent, éveillant la crainte des rois. Une nuit d'octobre 1307, l'ordre fut trahi, et les Templiers furent arrêtés comme hérétiques. Avant leur chute, certains auraient caché leurs trésors, de l'or oui, mais surtout des connaissances interdites, gravées dans la pierre des cathédrales. Dans les rosaces et les voûtes gothiques, des signes secrets parlent encore. Chaque lumière, chaque angle, semble raconter une vérité oubliée. Aujourd'hui encore, nul n'a trouvé le trésor. Peut-être n'était-il jamais matériel, mais un savoir sacré caché à la vue de tout dans la lumière des cathédrales. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. En 1776, quelque part en Bavière, un groupe d'esprits éclairés crée une société discrète. Son idéal, répandre la connaissance et la liberté de penser. Ils rêvaient d'un monde guidé par la raison, loin de l'obscurité et du fanatisme. Mais leur vision dérangeait les puissants de leur époque. L'ordre fut dissous. Les membres se dispersèrent. Certains pensent que leur flamme s'éteignit. D'autres, qu'elle se transmit en secret. Siècles plus tard, leur symbole apparaît encore, gravé dans l'imaginaire collectif. On y voit l'œil, la pyramide, la quête du savoir caché. Personne ne sait s'ils ont survécu, mais leur nom continue de traverser les âges. Un mystère entre histoire et légende. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Au bord de la Méditerranée, s'élevait la plus grande cité du savoir, Alexandrie. Dames érudits du monde entier y venaient pour percer les secrets de l'univers. Au cœur de la ville brillait un joyau, la grande bibliothèque. Milliers de rouleaux y reposaient, gardiens silencieux des mystères de la science, des arts et des dieux. Mais un jour, le feu s'empara des rayons. Les flammes avalèrent les mots, et les siècles de sagesse s'envolèrent en fumée dans le ciel d'Égypte. Certains murmurent que des savants sauvèrent quelques manuscrits cachés dans des temples ou dispersés dans le désert, attendant d'être retrouvés. Ainsi naquit la légende de la bibliothèque perdue, symbole éternel du savoir disparu, et du rêve humain de tout comprendre avant que le feu n'efface la mémoire du monde. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Il y a bien longtemps, un homme nommé Christian partit chercher le secret de la sagesse. Il rêvait de comprendre le monde et de guérir les aimés.
Son voyage le mena jusqu'en Égypte, en Perse, puis en Orient. Là, il apprit que la vraie lumière ne vient pas des étoiles, mais du cœur humain. D'âmes années plus tard, Christian revint transformé. Il fonda la Fraternité de la Rose-Croix, un ordre secret dédié à la paix et à la connaissance. Il enseigna que la pierre philosophale n'était pas un trésor d'or, mais la sagesse qui purifie l'âme et éclaire l'esprit. Depuis, ceux qui suivent la voie du cœur et de la vérité marchent encore sur les traces de Christian, cherchant la lumière éternelle. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.